Chers amis, chers lecteurs, je vais vous parler aujourd'hui d'auteurs pas tellement connus sur notre territoire, mais que moi j'ai trouvé magnifiques de par leurs originalités respectives. Je vais vous parler donc aujourd'hui d'auteurs américains contemporains, tous plus frappadingues les uns que les autres, mais qui tous ont des écritures complètement hallucinées, complètement modernes, enfin, résolument délirantes. Je vais commencer par Chuck Palahniuk. Là, il s'agit de son texte à l'estomac, qui était déjà très percutant, mais tout le monde, sans le savoir, connaît Chuck Palahniuk, parce que tout le monde a vu ou entendu parler du film Fight Club. Fight Club, ça a été le roman culte de Chuck Palahniuk à ses débuts. Il aborde des thèmes toujours plus délirants les uns que les autres. On est proche de la schizophrénie avec Chuck Palahniuk, mais c'est une beauté d'écriture incomparable. C'est toujours un régal. On a l'impression de manger un dessert quand on lit Chuck Palahniuk, vous voyez. Voilà. Donc je vais arrêter avec Chuck Palahniuk, et j'en ai d'autres sous le coude. J'en ai d'autres. Joe Lansdale. Joe Lansdale, que l'on retrouve en fait sur plusieurs séries. Il a une série avec ces deux personnages enquêteurs qui sont aussi drôles l'un que l'autre, aussi truculents, et des histoires complètement louvetingues. On est dans l'East Texas, donc on retrouve un peu l'ambiance plus moderne, mais l'ambiance qu'on avait chez Jim Thompson, à l'époque des premiers romans de Jim Thompson. Joe Lansdale, sa particularité, c'est d'avoir l'humour le plus fracassant que j'ai pu lire dans le monde du polar, après Charles Williams et Fantasia chez les Ploucs. Joe Lansdale, une fois, j'ai rigolé pendant un quart d'heure, après avoir lu la phrase « Il est aussi feignant que la mâchoire du haut ». Mais qui c'est qui va inventer des conneries pareilles à part Joe Lansdale? Et il est magnifique. Alors, on le traite de scato. Non, il n'est pas scato. Il n'est pas scato. Il appelle une bite, un cul, une merde, une merde. J'appelle pas ça être scato, j'appelle ça être réaliste et dire les choses comme elles sont. Voilà pour Joe Lansdale. Voilà. Un autre allumé du Caberlo, Harry Crews. Harry Crews nous rappelle profondément Horace McCoy, John Steinbeck, mais tout à fait moderne. Harry Crews, c'est le personnage qui a compris complètement ce qu'était le rêve américain. Quand on lit On achève bien les chevaux, quand on lit Des souris et des hommes, quand on lit ces auteurs-là, on comprend 10 fois mieux Harry Crews. Harry Crews, quand il a écrit Body, quand il a écrit Car, parle de ces gens qui sont rien du tout et qui veulent devenir grandioses. Et ça, c'est ce qui est possible en Amérique, ce qui n'est pas possible chez nous. C'est ce qu'on appelle le rêve américain. Harry Crews, un immense écrivain. Voilà. Et je vais finir avec Ken Noon pour aujourd'hui. Ken Noon, c'est cet auteur qui va vous donner envie de pratiquer tous les sports que vous haïssez. Il va vous donner envie de faire du surf, même si vous détestez ça. Il va vous donner envie de faire du golf, même si vous haïssez la petite balle blanche. Enfin bref, il a une façon de vous amener sur son terrain qui est vraiment splendide. Vive Ken Noon, là c'est le sabot du diable. On est dans le surf extrême en Californie, dans des endroits totalement impraticables, mais c'est magnifique. Et tout ça, c'est du polar, c'est ça qui est splendide. C'est qu'on a toujours le côté noir dans toutes ces histoires-là. Voilà pour aujourd'hui, chers amis.